Est-ce que tu as pu remarquer comme on a tendance à scinder les différents moments de la vie, les différents processus, comme on sépare les choses? Est-ce qu'on sépare le processus d'une plante du moment où il y a la graine dans la terre, les racines qui commencent à sortir, la plante qui pousse, la plante qui fleurit, puis quand elle fane, qu'elle retourne à la terre et que le cycle reprend? Est-ce qu'on scinde les choses? Est-ce qu'on sépare le moment? Là, il y a la graine, après il y a la tige, mais c'est comme deux événements complètement séparés qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Là, il y a la fleur et après elle fane, mais c'est deux événements complètement séparés qui pourraient se produire presque l'un sans l'autre. Est-ce qu'on fait ça? Non, on fait pas ça. C'est un processus. C'est quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui ne peut pas aller l'un sans l'autre et qui va l'un grâce à l'autre. Alors, je pose une question. Pourquoi est-ce que dans la naissance, on doit séparer la façon dont on a fait le bébé, donc l'acte sexuel, avec la grossesse, puis avec la naissance, et puis même après, en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit séparer chaque moment comme si, non, la grossesse c'est quelque chose d'à part. Ça n'a rien à voir avec la manière dont on a fait l'enfant. La manière, en tout cas, je veux dire l'acte biologique qui est de faire l'amour. Pourquoi est-ce qu'on doit séparer la naissance avec non mais la naissance c'est vraiment quelque chose d'à part, quelque chose où t'as mal, hyper douloureux, hyper ouais, difficile, dans lequel tu vas forcément souffrir. Pourquoi est-ce que c'est pas une continuité en fait? Pourquoi est-ce que dans notre cerveau d'humain, c'est pas juste un processus qui part du moment où il y a un rapport sexuel, et même s'il n'y a pas de rapport sexuel et que c'est une fécondation in vitro ou que c'est un processus fait un petit peu artisanalement, n'empêche que on utilise quand même les deux gamètes, quoi. On utilise ce qui est généré à travers l'acte sexuel et utilisé pour pouvoir faire un bébé, d'accord? Donc c'est le processus de ça, c'est le commencement, et puis après, ça fait un bébé, ça fait une grossesse qui continue, et puis ça mène jusqu'à une naissance, et puis ensuite ça mène jusqu'à le bébé qui naît, et on commence notre vie de parent. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas et on ne l'accompagne pas comme un processus, une continuité avec des cycles, on est d'accord? Comme la plante, quand elle a germé, c'était un cycle, enfin le cycle de la graine, après c'est le cycle où elle germe et où elle devient elle a une fleur qui pousse, et ensuite le cycle où elle fane, elle revient à la terre pour amener un nouveau cycle. Donc c'est différents cycles, mais c'est un même processus, c'est une continuité, c'est quelque chose qui va l'un avec l'autre. C'est exactement pareil pour la naissance. On a vraiment quelque chose qu'on doit transformer à l'intérieur de nous, qu'on doit réapprendre, qu'on doit réintégrer comme étant une continuité. Et quand on voit ça de cette manière-là, ça change vraiment tout dans la manière dont on aborde la grossesse, dont on vit la grossesse, dans ce qu'on s'autorise pendant la grossesse. Et ça change aussi totalement tout sur comment j'aborde la naissance, comment je le vis et comment je le conçois, le perçois, comment je le vis à l'intérieur, comment je le prépare et comment je m'autorise à vivre la naissance. Et pareil après pour le postpartum en fait. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai appris aussi et que je transmets dans les accompagnements que je fais. Donc si ça t'intéresse, tu peux me faire un petit message. Je t'en parlerai, je t'expliquerai un peu comment je peux t'accompagner sur ton chemin.